Bonjour à tous, bienvenue de nouveau tout le monde au camp meeting, ça débute ce soir. Comme dit Alain, il va s'ajouter des gens de plus en plus que les jours vont passer, mais on est content que vous ayez choisi d'être avec nous. Moi, je crois qu'il n'y a pas de hasard, c'est Dieu qui fait toute chose. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que Dieu il y a un message à nous livrer. D'abord, un message pour moi, hein, je ne suis pas en train d'avoir aucune prétention de vous livrer quelque chose qui vient de moi. Quand on prêche la parole, on la prêche d'abord à nous-mêmes. Et ça, c'est important. Dans le fond, la parole, c'est la Bible, hein? C'est la parole de Dieu. Puis Dieu veut se révéler à nous par sa parole-là. Donc, qu'est-ce qu'on va voir pendant ce camp meeting? L'invitation a été sur le message des trois anges d'Apocalypse 14. Est-ce qu'il y en a parmi vous que ça ne leur dit rien du tout, ce message-là, d'Apocalypse 14? Les trois anges. C'est bien savoir, parce qu'on va quand même prendre le temps d'expliquer, mais on a tellement de choses à dire qu'aujourd'hui, ça va être une introduction prophétique pour mieux comprendre la journée de demain, les messages de demain. Donc, c'est important d'avoir une introduction prophétique parce que dans le message des trois anges que je vais vous lire, il y a des symboles qu'il faut comprendre. Des symboles que ce n'est pas moi qui va vous dire, qui va décider qu'est-ce que ça veut dire. Si jamais il y a quelqu'un qui vous présente l'Apocalypse puis qui amène ses opinions à lui, bien, ça vaut ses opinions à lui, mais ça vaut encore mieux de savoir qu'est-ce que Dieu veut dire. Donc, on va prendre la Bible pour le savoir. Donc, on va aller voir dans la Bible ce soir. Puis je vais avoir beaucoup de textes que je vais présenter à l'écran. Je sais qu'on a eu un bon repas tantôt, peut-être que là, on s'endort un petit peu, mais je vous demanderai de faire un effort pour rester bien éveillé. Il va y avoir des informations quand même percutantes ce soir. Peut-être que ça va vous brasser un peu, mais je prie Dieu qu'on puisse avoir tous un esprit ouvert pour comprendre ce que Dieu veut nous révéler. Donc, première chose, on va aller beaucoup dans la Bible, on va utiliser beaucoup le livre de l'Apocalypse. L'Apocalypse, en fait, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? C'est un mot grec, un mot en français, mais qui vient d'un mot grec qui est, je pense, apocalypse quelque chose en grec, je n'ai pas le mot exact. Mais en anglais, le livre s'appelle comment? Revelation, c'est la révélation, c'est ça que ça veut dire, tout simplement. On a fait des films avec le mot Apocalypse, et on pense que c'est un livre qui veut dire plein de catastrophes, plein de cataclysmes, mais en fait, c'est plein de symboles. C'est un livre symbolique, prophétique. Il faut avoir la Bible pour interpréter les symboles qu'on va y voir. Commençons par voir comment le livre commence. Qu'est-ce que ça nous dit? Donc, ça dit « Révélation de Jésus-Christ ». D'abord, c'est intéressant, c'est Jésus-Christ qui nous parle, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Vous êtes heureux, mes frères et mes sœurs. Je vous appelle frères et sœurs parce qu'on a tous le même Père, n'est-ce pas? Donc, je peux vous appeler frères et sœurs, ça ne vous dérange pas? Merveilleux. Donc, êtes-vous content d'avoir une révélation de Jésus-Christ lui-même ce soir? Amen. Puis, n'hésitez pas, vous pouvez dire Amen pendant le message ce soir si vous êtes d'accord avec ce que je dis, avec ce que Dieu vous dit dans votre cœur surtout. Donc, on peut dire qu'on est heureux d'étudier ce message-là ce soir qui va être dans l'Apocalypse. Très intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est qu'on va aller lire le message des trois anges. Mais je vous dis, ce n'est pas ce soir qu'on va l'interpréter ou l'analyser complètement. Demain, M. Alain Croussette, qui est ici, il dit, quand je dis monsieur, c'est son père. OK, bien là, il est ici, c'est mon ami Alain. Lui, il a sa charge dans le camp meeting. Il va vous expliquer le premier message, le premier ange, le deuxième message, le deuxième ange, le troisième message. Ça va être demain, toute la journée. 10 heures, 2 heures, 7 heures du soir. Mais pour comprendre le message, il faut comprendre quelques-uns des symboles qu'il y a là-dedans. On va commencer par lire le message. Donc, le message se trouve dans Apocalypse 14, les versets 6 et 7, c'est le premier ange. Il est dit « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Tout ça, là, on va le comprendre pendant notre camp. Quand vous allez partir d'ici dimanche, vous devriez avoir une meilleure compréhension de ce texte-là. Le message du deuxième ange, maintenant, nous dit quoi? Et
un autre, un deuxième ange, suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Sébastien, qu'est-ce que ça veut dire? On va le comprendre dans notre cas. Mais là, on parle de Babylone ici. C'est important de savoir, ça vient de où, ça, dans la Bible, quand on parle de Babylone. On va en parler ce soir. Troisième ange, qu'est-ce qu'il nous dit? Et un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. » Ah, j'ai oublié d'avancer. Oui, voilà. Je recommence. Un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. » Là, ici, on nous parle d'une bête et de sa marque. On a besoin de comprendre c'est qui la bête dans la Bible. Est-ce qu'on est capable de comprendre ça avec la Bible? Oui, c'est ça qu'on va étudier ce soir. Puis le message du troisième ange se continue. Oups, on a de la misère avec la connexion. Fait que parce qu'ici, on est retransmis en direct sur Zoom. Hein? Il y a des gens qui nous écoutent chez eux par Zoom en ce moment même. Fait que là, je pense que la connexion a de la difficulté. Mais je vais continuer, je vais vous lire la suite dans le message du troisième ange. Ça dit, « Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont point de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Non. Je ne sais pas si Julie n'est pas loin. Peut-être, Julie, tu peux venir nous aider pour la connexion? Oui, elle s'en vient. Super. Ça vous empêche de voir, là, je peux pas l'enlever, cette chose-là. Ou peut-être, Julie, on arrête le Zoom ce soir si la connexion est mauvaise, mais... Oui, c'est ça, parce que le Wi-Fi n'est pas très puissant. Donc, si il y a quelqu'un dans le camp qui prend la connexion présentement, on n'est plus capable ici. Fait qu'on va se le dire, quand on a des conférences, c'est mieux de ne pas être trop à la fois. Donc, faites-vous-en pas avec ça, on continue. Donc, maintenant, on a lu le message des trois anges. Là, vous avez vu là-dedans, il y a des symboles que, si on fait juste lire ça, on ne peut pas comprendre le message, d'accord? On a besoin d'aller plus loin, comprendre les symboles avant de pouvoir bien savoir ce que Dieu veut nous dire. Pour ça, bien, on va aller dans un autre chapitre de l'Apocalypse qui va nous aider. Le chapitre va nous parler d'une bête. Ah, une bête. Ça va nous aider à savoir la bête qui montait de la mer tantôt, la bête qui allait avoir une marque de la bête, on va pouvoir commencer à l'identifier. Ça, on l'a lu. C'est dans le chapitre 17 de l'Apocalypse, au verset 3. Il est écrit, « Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. » Ah, intéressant. 7 têtes et 10 cornes. On va en parler tantôt, qu'est-ce que ça veut dire. Mais déjà, on sait qu'on parle d'une bête écarlate, qui a plein de noms de blasphème. Et un petit peu plus loin dans ce même chapitre-là, il est dit, « Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. » Ça semble très mystérieux, hein, ce texte-là. Elle était, elle n'est plus, elle reparaîtra. Voyons, c'est comme pas clair, hein? Mais vous allez voir qu'aujourd'hui, on va mettre ça au clair. Puis ça va être avec des faits historiques indéniables qui vont nous montrer cet accomplissement-là. Donc, il y en a qui ont illustré la bête comme ça. 7 têtes, 10 cornes. C'est pas belle, hein? Ça existe-tu une bête comme ça aujourd'hui dans notre monde? Non. Donc, ne cherchez pas à trouver une bête comme ça. Il faut comprendre que c'est un symbole que Dieu veut nous montrer. Il veut nous montrer que les 7 têtes, ça représente quelque chose. Les 10 cornes, ça représente quelque chose. Avec le langage biblique, il faut aller trouver qu'est-ce que ça représente. Donc, c'est symbolique. Le livre de l'Apocalypse n'est pas un livre littéral. C'est un livre qu'il faut trouver l'interprétation symbolique. Puis les chercheurs de la Bible, les chercheurs qui vont étudier, ils vont vraiment être récompensés parce que Dieu va leur révéler. C'est un livre de la révélation. Il ne va pas le garder caché. Son souhait, c'est qu'on puisse le comprendre.
Donc, on va lire la suite maintenant de chapitre 17. Puis là, vous allez voir, ça va être peut-être encore plus énigmatique pour vous. Puis on va essayer de mettre de l'ordre là-dedans. Allons-y. Ça dit, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre des 7. Et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à qui? À la bête. Mais déjà, on a appris que les cornes, c'est quoi? Des rois. Fait qu'on ne peut pas inventer n'importe quoi, là. C'est des rois. Il faut trouver une interprétation avec ça. Donc, ici, on nous parle de 7 rois, puis il y a 8 rois, en fait, qui nous dit. Mais le 8e est aussi l'un des 7. Donc, quand on va identifier les 7 rois, on va être capable d'identifier la bête. Parce que la bête, c'est celle qui va réapparaître à la fin, qui va être le 8e roi aussi. Donc, on va faire un petit résumé des informations qu'on a dans cette énigme, on pourrait dire là. Hein? Qu'est-ce qu'on a comme information? Il y a 7 rois, 5 sont déjà tombés, un roi existe, un roi n'est pas encore venu, puis le 8e, c'est un roi qui est du nombre des 7, qui va réapparaître. Vous vous souvenez que tantôt, ça avait dit qu'il y avait un roi qui était mort puis qui est réapparu? Bien, c'est ça. Il va y avoir un des rois, ça va être le 8e. Il va revenir à la fin, mais c'était un des 7. Donc, les rois, ce sont des royaumes, des empires qui ont dominé ou qui vont dominer le monde. On va faire un petit tableau. Peut-être que ça va nous aider encore plus. Pour voir l'information qu'on va aller chercher. Ce soir, on va aller chercher cette information-là. À la fin, là, on va avoir un tableau complété. Ça vous tente? On continue? Oui. Donc, pour déchiffrer ce langage prophétique qu'on vient de lire, on a besoin de la Bible. On a besoin, les chapitres clés, là, ça va être Apocalypse 13, Daniel, chapitre 7 surtout. On va se promener dans ces 2 livres-là. Et on va aller voir les informations qu'on peut aller y recueillir. Si vous prenez Apocalypse tout seul, il vous manque de l'information. Si vous prenez le Daniel tout seul, qui est dans l'Ancien Testament, il vous manque de l'information. Mais quand on met les 2 ensemble, c'est comme les pièces du puzzle prennent toute place. Puis à la fin, on a un picture, là, un portrait de ce que Dieu veut nous montrer. On a besoin des 2 livres. Donc, allons dans Apocalypse 13. Puis là, on va nous parler de la bête. Puis après ça, on va aller dans Daniel pour voir plus de détails encore. Allons-y. Apocalypse 13 nous dit « Il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes. Et sur ses têtes, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Intéressant. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? » Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant combien de temps? 42 mois. N'oubliez pas cette période de 42 mois. On va y revenir. Puis on va voir que c'est une période de temps prophétique. Et on parle dans ce texte-là de quoi? Un léopard. Les animaux qui sont mentionnés, c'est quoi? Un léopard, un ours, un lion, puis un autre, un dragon. On parle de ça. Hein? Donc, est-ce qu'on peut trouver dans la Bible, un autre endroit dans la Bible, une référence qui nous aiderait à savoir de quoi il s'agit quand on nous parle de ces animaux-là? Parce que la bête est composée en partie de ces animaux-là. Pas complètement, mais en partie. Puis elle a 10 cornes aussi. Est-ce qu'on peut trouver dans la Bible un autre endroit qui nous parle de ça? Oui, on peut trouver. On va aller voir, comme je l'ai dit, dans le livre de Daniel pour le trouver. Puis on va commencer à pouvoir identifier des royaumes. Dans le chapitre 7 de Daniel, c'est un chapitre très important au niveau prophétique.
Première chose à savoir, dans Daniel 7, au verset 3, il est écrit « Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. » Ah, 4 animaux, comme les animaux qu'on a vus dans l'Apocalypse. Vous savez, c'est le même auteur qui a fait toute la Bible. Hein? C'est Dieu lui-même qui a inspiré les prophètes. Donc, même si l'Apocalypse est venu beaucoup après le livre de Daniel, mais il y a une cohérence dans tous ces écrits-là, dans la Bible. Donc, ici, on nous parle de combien d'animaux? 4. Puis ils sortent de où? De la mer. C'est important de savoir de où ils sortent, ces animaux-là, de la mer. En fait, qu'est-ce que ça représente, d'après la Bible, les eaux de la mer? Il y a un texte de la Bible qui nous le dit. On va aller le voir, c'est dans Apocalypse 17, verset 15. Il est dit, « Il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. » C'est quoi ça représente la mer? Un endroit qui est peuplé. Donc, ce n'est pas un roi qui vient d'un endroit qui est peu peuplé. Un endroit qui est peuplé. C'est intéressant. Et dans Daniel 7, il nous dit aussi ici, ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Encore là, on ne peut pas interpréter. Le texte nous le dit, qu'est-ce que sont ces animaux-là. 4 grands animaux. Les 4 animaux, ça va être des rois qui s'élèvent de la terre. Donc, on va aller voir, dans le livre de Daniel, il va nous parler de ces 4 animaux-là. Puis on va voir si ça représente les mêmes bêtes, les mêmes animaux qu'on a vus dans la bête de l'Apocalypse. Premier animal, qui est le premier roi. Ça dit dans Daniel 7,4, le premier était semblable à un lion. Intéressant. On se souvient, on a vu ça tantôt dans notre prophétie. Le lion. Et il avait des ailes d'aigle. J'ai regardé jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de la terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un corps d'homme lui fit donner. Puis à l'époque de Daniel, quel était l'empire mondial qu'il y avait à l'époque? Le monde connu, peuplé de l'époque, c'était l'empire de Babylone. Quel était le chef à cette époque-là de Daniel? Il s'appelait Nebuchadnezzar. Vous avez entendu parler de Nebuchadnezzar ou Nebuchadnezzar? C'est le même nom. Ça se trouve dans la Bible. On a même un chapitre que Nebuchadnezzar a écrit lui-même. Ce roi-là était très arrogant, mais avec les expériences que Dieu lui a faites vivre, à la fin de sa vie, il a loué Dieu. Et ici, les ailes d'aigle représentent que lui, il est représenté par un lion. Les ailes d'aigle représentent la conquête rapide qu'il a faite. Il y a eu un grand empire. C'était la première fois qu'il y avait un empire mondial. Avant, c'était des nations éparpillées un peu partout. Mais lui, il a fait des conquêtes. Puis, Nebuchadnezzar, il a monté un grand empire. Puis lui, il est à la tête de ça. Lui, il est le premier roi. À l'époque de Daniel, puis si vous regardez dans Babylone, le lion se retrouve sur les murailles. Alain va vous en parler demain, ça. On le retrouve sur les murailles. Au niveau archéologique, ils ont trouvé beaucoup de représentations de lions. C'est un bon animal pour identifier Babylone. Donc, Babylone, ça vient de ce temps-là. Puis, ce qu'on peut dire déjà, c'est que 5 sont tombés. Bien, Babylone, c'est tombé, ça. Hein? Cet empire-là a été remplacé par un autre. L'empire de Babylone a eu lieu entre 606 à 539 avant Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé en 539? Je ne te dirais pas la question, mais vraiment, est-ce que c'est des faits historiques aussi? Exactement. Oui. Il a vraiment existé. Il se trouve non seulement dans la Bible, mais dans tous les traités d'histoire. Moi, je me souviens, j'ai appris ça à l'école à l'époque. Puis Babylone. Mais peut-être aujourd'hui, ils n'enseignent plus ça, là, mais on peut facilement trouver l'information. Babylone, au niveau archéologique, c'est une ville qui a vraiment existé. Puis elle représente beaucoup de choses dans la Bible. On va en parler pendant notre camp. Donc, c'est un empire qui est tombé, ça. Puis, cet empire-là, elle a été remplacée par un autre empire. En fait, le petit-fils de Nebuchadnezzar, à un moment donné, il festoyait dans la ville de Babylone, qui était assiégée par les Mèdes et les Perses. Vous connaissez peut-être Darius le Mède, puis Cyrus le Perse. C'était un empire, ça, qui est venu après Babylone, les Mèdes et les Perses. Puis, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il était tellement arrogant, ce petit-fils-là de Nebuchadnezzar, qu'il festoyait avec les coupes qu'il avait pris dans le sanctuaire, quand il avait pris ça à Jérusalem, dans le temple de l'Éternel. Puis il festoyait, puis il adorait les dieux d'or et d'argent. Puis là, bien,
Dieu lui a donné une sentence. Ce soir même-là, ton royaume va être enlevé puis donné à un autre. Puis c'est ce qui est arrivé. Les Mèdes et les Perses ont envahi la ville. Les Mèdes et les Perses, c'est le deuxième roi. Et voici un second animal. Était semblable à un ours. On a parlé de l'ours tantôt, hein? On vient de comprendre. L'ours, c'est qui? C'est l'empire qui a succédé à Babylone. Un ours. Il se tenait sur un côté. Il y avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents. Et on lui disait, « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » Médo-Perse. Il se tient sur un côté parce que le côté perse était beaucoup plus fort que le côté mède. Ça, c'est des faits historiques, encore une fois. Je n'ai pas les encyclopédies devant moi, là, mais c'est des choses que vous pouvez facilement trouver si vous faites des recherches aujourd'hui sur Internet. L'Empire médo-perse. Il n'y a pas eu d'autre empire après Babylone, c'était vraiment cet empire-là. 3 côtes. Pourquoi 3 côtes entre les dents? Parce qu'en 539, c'est là que Babylone est tombée, comme on l'a vu. Mais avant ça, il avait fait d'autres conquêtes. Les 3 grandes conquêtes que les Mèdes et les Perses ont fait pour prendre le monde de l'époque, bâtir leur empire, c'est la Lydie, la Babylonie puis l'Égypte. C'est ça les 3 côtes. Puis sur le côté, on l'a vu, c'est parce que les Perses étaient plus forts. Est-ce qu'il y avait un 3e roi? Est-ce que vous savez quel royaume, quel empire a succédé à l'empire médo-perse dans notre monde? Avant les Romains, il y en a eu un autre. Pensez à la mythologie, là. Les Grecs. Qui était le grand roi des Grecs, le grand qui a fait les conquêtes? Alexandre le Grand. Ça vous dit quelque chose, hein? Alexandre le Grand. Qu'est-ce qu'il dit? Bien là, on va aller voir en premier, mais les Perses. Mais allons voir maintenant le 3e. Ouais. Le 3e. Après cela, je regardais, et voici, un autre était semblable à un léopard. Ah, le léopard, on l'avait vu tantôt, hein, dans l'Apocalypse. Tout se tient là. On apprend que le léopard, c'est aussi un autre roi qui a succédé dans le fil historique. Qu'est-ce qu'il y avait, ce léopard-là? Il y avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. À date, ils ont toutes chacune une tête. Le lion a une tête, l'ours a une tête, mais là, lui, il a 4 têtes. C'est bizarre, hein? Avez-vous déjà vu ça, un léopard avec 4 têtes? Moi, je n'ai jamais vu ça. Donc, on comprend que c'est symbolique, hein? Il faut comprendre ce que ça veut dire. Pourquoi il y avait 4 têtes? En fait, Alexandre le Grand, encore là, il y a des ailes, hein? Ça veut dire la rapidité il était vraiment un stratège incroyable, Alexandre le Grand. Il était jeune, puis il était vraiment un génie au niveau militaire. Il a fait des conquêtes extrêmement rapides, puis il a dominé les Mèdes et les Perses en 331 avant Jésus-Christ. Puis il est mort très jeune, très, très jeune. Puis, une fois qu'il est mort, son empire s'est morcelé ou s'est séparé entre ses 4 généraux. Ah, 4 généraux. Parce que rapidement, l'empire a eu 4 têtes. 4 têtes. Puis ça, ben, c'est l'empire grec. Ces généraux, peut-être vous les connaissez, Cassandre, Ptolémée, Lysimaque et Séleucus. C'est peut-être des noms que vous avez déjà entendus. Bon, pour votre curiosité, c'est les généraux d'Alexandre le Grand. Donc, on peut identifier le 3e roi comme étant la Grèce, de 331 à 168 avant Jésus-Christ. Maintenant, vous l'avez nommé tantôt, quel est le royaume ou l'empire mondial qui a succédé à la Grèce? Les Romains. C'était d'ailleurs eux qui étaient là quand Jésus est venu, l'empire romain. Qu'est-ce qu'il dit de l'empire romain? Ah, c'est différent des autres, ceux-là. Et dans Daniel, il est dit, « Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait, il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait combien de cornes? 10 cornes. À date, dans les 3 premiers empires, avez-vous vu des cornes? Non. On n'en avait pas. Combien de têtes vous avez vu à date? 4. Plus les 4 qu'il y avait sur le léopard. 4, 5, 6, ça fait 7 avec cette tête-là ici. 7 têtes et 10 cornes. C'est pas ça qu'on a vu tantôt dans l'Apocalypse? On ne peut pas aller chercher bien plus loin que ça, là. J'ai entendu plein de choses là, sur Internet. Il y a des gens qui vont avoir ils se disent prophètes, ils ont plein de conférences qu'ils donnent, puis ils inventent plein d'affaires. Mais moi, je ne suis pas en train de vous inventer quelque chose, là. Vous le lisez comme moi, n'est-ce pas? Est-ce que ça fait du sens? Pardon? Ça fait des déductions quand même, mais ça a de l'allure. Ça a de l'allure, parce que le monde, les empires qu'il y a eu dans le monde, ça, c'est des faits historiques. On ne peut pas aller contre ça.
Ça s'est vraiment produit comme ça. Donc, l'Empire romain, ça a été une domination très dure. Ils étaient... on dirait que plus que les royaumes se sont succédés sur la terre, plus la dureté était là, plus les royaumes devenaient durs et impitoyables. Au moment de Jésus, écoutez, quand Jésus est venu puis qu'ils ne voulaient pas qu'il vienne au monde, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué tous les enfants. Et ça, c'est dur, là. Imagine, tu tues tous les enfants pour ne pas prendre de chance. Ça doit être dur pour un soldat d'aller tuer un enfant, mais ils l'ont fait. C'est pour dire comment c'était dur comme règne. Puis, parallèlement aussi, si vous étudiez le chapitre 2 de Daniel, vous allez voir qu'il y a une statue. Daniel 2. C'est très connu, ça, comme prophétie, la statue de Daniel 2. Il y en a qui connaissent ça? Peut-être, oui. Dans cette statue-là, il y a différents métaux qui sont donnés. C'est la même chose que ce qu'on vient de voir, mais au lieu de mettre des animaux, ils mettent des métaux. La tête d'or, c'est Babylone. Après ça, ici, c'est en argent, c'est les Mèdes et les Perses. Le bronze, c'est les cuisses ici. Puis après ça, c'est les cuisses de fer, etc. Puis à la fin, il y a 10 orteils dans la statue. 10 orteils. Puis la bête présente 10 cornes. C'est la même chose. Il y a une suite logique, là. Daniel 2, Daniel 7, c'est la même chose. Il y a juste qu'il y a plus de détails, plus on avance dans les prophéties. Donc, ça représente aussi 10 rois qui vont succéder à Rome. Parce qu'au 5e siècle de notre ère, qu'est-ce qui est arrivé avec l'Empire romain? Est-ce qu'elle a continué? Ben non, aujourd'hui, on n'est plus sous l'Empire romain. Hein? Donc, l'Empire romain, à un moment donné, elle a été attaquée, morcelée en 10 parties. Par qui? Par les nations d'Europe. Des tribus barbares qui venaient du nord, puis qui ont envahi successivement. Vous savez, tous les empires viennent qu'à s'effondrer, parce que leurs mœurs deviennent débridées, parce qu'ils deviennent très corrompus. Puis là, bien, c'est affaibli, l'Empire romain. Elle a duré quand même longtemps. Mais tranquillement, elle s'est affaiblie, puis les tribus barbares du nord sont venues l'attaquer. Et on peut voir aujourd'hui, c'est ces tribus-là, là. De 351 à 476 après Jésus-Christ, selon les traités d'histoire, on voit que ces tribus-là barbares sont venues attaquer l'Empire romain et l'ont morcelé. Et vous reconnaissez peut-être des noms là-dedans, hein? Les anglo-saxons, c'est l'Angleterre, les Francs, c'est les Français, les Allemands, les Portugais sont là, les Suévis, les Visigoths. Est-ce que vous voyez, peut-être vous en voyez 3 qui n'existent plus aujourd'hui? On va y revenir. Vous allez voir, c'est intéressant. Mais on peut identifier le 5e roi. Le 4e roi d'abord, Rome. Rome, c'est l'empire mondial incontestablement qui a succédé à la Grèce. Et c'est la période de 168 à 476 après Jésus-Christ que cet empire-là a duré. Là, maintenant, on va aller voir le 5e roi. Un autre roi qui aurait succédé à Rome. Avez-vous une idée? Difficile, celui-là. Difficile. Mais on va aller voir qu'est-ce que le texte nous dit pour nous donner des indices. On va passer un peu plus de temps sur ce roi-là pour bien comprendre. C'est la clé pour comprendre ce qu'on veut comprendre ce soir. Je considérai la corne et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Ah, une petite corne. On sait qu'une corne, ça représente un roi, mais elle est différente des autres, celle-là. Elle a une bouche. Les autres n'avaient pas de bouche. Puis elle parle comment? Avec arrogance. Intéressant. Puis il est dit que elle a fait quoi quand elle est arrivée en puissance? Il a fallu qu'elle arrache combien de cornes? 3. 3 cornes qui ont été arrachées. L'histoire nous apprend qu'en fait, cette petite corne-là, elle a fait tomber des nations quand elle est venue en pouvoir, pour venir en force. Les nations d'Europe. Puis, oui, il y a 3 qui existent plus, qui ont disparu, des peuples barbares. En fait, on apprend que les Hérules, les Vandales, les Ostrogoths, ces peuples-là qui étaient des peuples parmi les 10 tribus barbares qui avaient envahi Rome, qui l'avaient morcelé, n'existent plus aujourd'hui. Comme eu un génocide, une disparition de ces peuples-là. On a ici la signification de tous ces 10 peuples-là. Les Hérules, les Vandales, les Ostrogoths ont disparu.
Donc, on peut connaître quand est-ce que cette petite corne-là va commencer son règne, quand la dernière des petites cornes va être arrachée. Quand le dernier des rois d'Europe, les Ostrogoths, vont tomber. Encore là, la Bible ne nous le dit pas ça. On doit aller dans les traités historiques. Mais la petite corne, quand est-ce qu'elle a été arrachée? La dernière, pas la petite corne, mais une des cornes, les Ostrogoths, bien, c'était le dernier peuple qui s'opposait à ce qui est devenu l'Église de Rome. Pourquoi on dit l'Église de Rome? Parce que ça vient de l'Empire romain. C'est comme si cette bête-là s'est transformée. Le 4e roi est devenu le 5e, l'Église de Rome. Puis l'Église, qui s'opposait à l'Église de Rome? Bien, ces trois petites cornes-là, ces trois cornes-là, ces trois pays d'Europe-là, ils s'opposaient. Alain demain va nous parler de ces cornes-là. Il va nous montrer en quoi ils s'opposaient à l'Église de Rome qui était naissante. Mais en 538, c'est là que les Ostrogoths, la dernière des tribus qui s'opposaient à l'Église romaine, fut battue. 538. Donc, l'Église romaine, qu'on a appelée après l'Église catholique romaine, catholique, en fait, ça veut dire universel, n'est-ce pas? C'est un mot qui veut dire universel. Il y avait juste une Église chrétienne à l'époque. Donc, c'était l'Église chrétienne qui venait de Rome. Il n'y en avait pas d'autre. Elle a pris naissance, cette Église-là, en 538. Au verset 8, tantôt, on a vu certains éléments. On va essayer de les résumer ici, puis on va prendre le verset 20 aussi pour nous aider. Un résumé des caractéristiques de la petite corne, qui est différente des autres. Donc, elle apparaît après l'Empire romain, première chose qu'on a vue. Elle a des yeux d'homme. Elle a une bouche qui parle avec arrogance. Puis elle semble plus imposante que les autres cornes. On voit ça au verset 20. Puis au verset 21, bien, elle fait la guerre au peuple de Dieu et l'emporte sur lui pendant une certaine période de temps. Vous savez, l'empire qui a suivi, le royaume qui a suivi l'Empire romain, qui a dominé les nations d'Europe, je pense que vous êtes capable, vous avez ça en tête, que c'est l'Église romaine. C'est là qu'il y avait le mariage de l'Église et de l'État. C'est pour ça qu'elle est différente des autres, cette petite corne-là. Elle a une bouche qui parle avec arrogance. Puis elle joue sur les deux plans, l'horizontal et vertical, au niveau des hommes et au niveau spirituel. En tout cas, elle essaye d'intervenir à ce niveau-là. Elle parle avec arrogance parce que leur roi, on va dire, le pape, disons-le, il est comme un roi. Il se dit même Dieu, représentant de Dieu sur la terre. C'est pour ça on dit qu'elle parle avec arrogance. Parce que se faire Dieu, ça, un homme ne peut pas faire ça. Hein? Donc, je vois des sourires, puis je ne veux pas choquer personne. Moi, ici, on fait juste étudier la Bible, puis on prend des faits historiques. Hein? S'il y a quelqu'un qui... moi, ma mère était catholique. Elle est décédée, là. Puis j'ai grandi comme chez les catholiques. Ma sœur est encore catholique. J'ai rien contre les catholiques. Mais on étudie la Bible, on analyse, on essaie de comprendre les faits historiques. Donc, ça ne vise pas aucun individu. Un système, par contre. On va essayer de comprendre le système. Le système papal, c'est un système où il y avait un dictateur à la tête. On appelle le pape, n'est-ce pas? Est-ce que c'est comme un roi, un pape? Regardez ici, je vais vous montrer une image. Vous avez entendu parler du couronnement d'un pape? C'est une grosse couronne, ça? Hein? Il y a un trône en plus. C'est-tu comme un roi? Oui, c'est un roi. Donc, c'est eux qui ont dominé, la Rome papale, ont dominé l'Europe. Vous êtes d'accord? Puis là, moi, encore là, j'ai rien contre aucun individu qui est catholique. Si vous êtes catholique ici, j'ai rien contre vous, vraiment pas. On fait juste étudier la Bible, hein? Puis on regarde les faits historiques. Donc, qu'est-ce qui est dit maintenant à la suite dans Daniel 7 par rapport à cette petite corne-là? Ça devient intéressant de savoir qu'est-ce que la prophétie nous dit. Maintenant qu'on a mieux compris qui était cette 5e corne-là, cette bête-là. Daniel 7, 24-26 nous dit « Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers, il abaissera 3 rois. » On l'a vu, hein? Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Pendant une période de temps, ceux qu'on appelle les saints dans la Bible, ce n'est pas ce qu'on pense aujourd'hui être Saint Octave, Saint Joseph, Sainte Marie. Les saints, là, c'est son peuple.
Ce sont ses enfants, ceux qui étudient sa Bible, sa parole. Vous êtes ses saints, en fait. C'est ça, d'après la Bible, un saint. On en a fait quelque chose d'autre aujourd'hui, qu'il faut qu'ils fassent des miracles puis qu'on va les canoniser. Mais c'est pas biblique, ça. Vous êtes d'accord? Donc, ces saints, c'est son peuple, ceux qui gardent ses enseignements, qui font sa volonté, ils ont été persécutés pendant un certain temps. Voyez-vous ça ici? Puis cette puissance-là, la Rome papale, va opprimer les saints du Très-Haut. Mais c'est quoi ça? Un temps, deux temps, la moitié d'un temps? On va essayer de comprendre ça ce soir. Puis, il y a d'autres choses ici que demain, Alain va aller plus loin. Quand il dit changer les temps et la loi, ça va être vraiment intéressant de voir de quoi il s'agit. Mais ici, qu'est-ce qu'on a comme autre information? Persécute le peuple de Dieu. Il y en a-tu eu des persécutions quand l'Église a commencé à être en force? Si tu t'opposais à l'Église de Rome, qu'est-ce qui t'arrivait? Oui, les croisades. S'il y avait quelqu'un qui osait parler contre l'Église, qu'est-ce qui lui arrivait? Le bûcher. Il y en a eu des martyrs là, brûlés sur les bûchers. Il y avait l'Inquisition pour trouver les hérétiques. Hérétique, quel mot incroyable, hein? Tu es un hérétique. Donc, il y a eu beaucoup de... Parce que quand tu mets l'État et l'Église ensemble, les deux ensemble, puis que c'est eux qui gouvernent, ça amène toujours de la persécution. Bon, aujourd'hui, on a l'État qui nous gouverne, mais prenez des nations dans ce monde où est-ce que c'est l'Église et l'État, comme il y a certains peuples musulmans où c'est comme ça, où c'est la charia, je pense qu'on dit qu'ils mènent dans les mondes musulmans. Ça amène quoi? Ça amène des choses qui sont... je ne sais pas comment le décrire, mais ça amène des éléments qui sont néfastes. Ça amène de la persécution. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette petite corne aussi? Elle va essayer de changer les temps et la loi. On va aller voir dans sa loi, on va trouver demain, c'est quoi que ça veut dire changer la loi de Dieu. Est-ce que la petite corne, elle a fait ça, oui ou non? On va l'identifier. Puis elle va opprimer le peuple de Dieu pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis son pouvoir et sa domination vont lui être enlevés. Elle va avoir une blessure mortelle à un moment donné. Puis son royaume et sa domination vont finir un jour puis vont être donnés au peuple de Dieu. Donc ça va bien finir l'histoire. Mais ce n'est pas fini encore, parce qu'elle va revenir après la bête. On va essayer de comprendre c'est quoi cette période prophétique-là d'un temps, deux temps et la moitié d'un temps. Parce que dans la Bible, quand on nous parle d'un temps, ça représente une année. Des temps, c'est 2 années, puis une demi-année, bien c'est... Puis ce qui est important, c'est que dans la Bible, puis ça, c'est pas juste notre Église ou notre groupement, tout le monde qui étudie les prophéties s'entend pour dire que Dieu, il a donné la clé pour comprendre que une année prophétique, un jour prophétique plutôt, c'est une année. Quand il dit « Je te donne un jour pour un an », dans Nombre 14, 34, ou dans Ézéchiel 4, 5, on va les revoir demain aussi, ces informations-là, mais Dieu donne la clé pour comprendre que pour lui, quand il nous donne une journée prophétique, ça veut dire un an. Et quand il nous dit un temps, des temps et la moitié d'un temps, il nous parle de un jour pour un an. Puis on sait que pour le peuple d'Israël, les Juifs à l'époque, leur calendrier avait 360 jours. Il faut aller avec la Bible, hein? Donc, le calendrier qu'on utilise, c'est celui des Juifs, 360. Si vous prenez 360 jours, vous multipliez par 2 pour faire 2 années, puis vous divisez par 2 pour faire une demi-année, ça donne combien de jours? 1260 jours prophétiques. Si on additionne ça à 538 pour savoir le temps que cette petite corne-là va avoir, elle va dominer le monde, connu de l'époque, l'Europe, bien, ça nous amène en 1798. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose en 1798? Est-ce qu'il y en a qui sont des érudits? Le traité de Versailles? Non. C'était dans le temps de Napoléon. Mais il s'est passé quelque chose avec la papauté en cette année-là. Puis j'ai pris un extrait de Wikipédia pour vous montrer. Il s'est passé en 1798 quelque chose d'étonnant. Berthier, le général sous les ordres de Napoléon, qu'est-ce qu'il a fait? Bien, il a pris captif le pape de l'époque. Donc, il a brisé le pouvoir politique de l'Église de Rome en 1798. Wow! Moi, quand j'ai appris cette prophétie-là, quand j'ai découvert la signification des 1260 années, puis la petite corne, j'en avais des frissons comme j'en ai présentement sur mes bras. Ça veut dire que Dieu il voulait qu'on comprenne. Le pape est fait prisonnier et envoyé en exil où il meurt. Je
Je vais vous mettre ici un extrait de Wikipédia. Peut-être c'est petit un peu, mais je vais lire ce qui est écrit en bas. Après l'entrée des troupes d'Alexandre Berthier dans Rome le 10 février 1798, le peuple proclame la République romaine. Aussitôt, Pie VI est contraint par la République française à renoncer à son pouvoir temporel puis à quitter la ville éternelle. C'était quoi la ville éternelle? C'était Rome, hein? Ah oui, c'est l'Église catholique romaine. Et ce qu'il fait dans la nuit du 19 au 20 février 1798. Réfugié à Sienne puis à Florence, il est capturé par les troupes françaises et fait prisonnier. Il est successivement emmené à Bologne, Parme, Turin, puis Grenoble, Briançon et enfin Valence, département de la Drôme. C'est dans cette ville qu'il est incarcéré par la République française et qu'il meurt épuisé le 29 août 1799 à l'âge de 82 ans. Donc, en 1798, il a perdu son royaume. L'empire qu'il avait là a cessé de dominer le monde. Napoléon a mis fin à ça par les généraux Berthier. Ça, c'est aussi historique. C'est un fait historique. Donc, il y a eu une fin à cette puissance-là, la petite corne. Une fin. Et tantôt, quand on a commencé notre étude, on a lu le chapitre 13 de l'Apocalypse. Vous vous souvenez qu'est-ce qu'on avait dit, hein? Qu'est-ce qu'on avait lu? On va voir maintenant la correspondance entre la petite corne, qu'on vient d'étudier, puis la bête qui monte de la mer de l'Apocalypse 13. J'ai fait un petit tableau ici. Puis si vous prenez le temps de regarder chacun des versets que j'ai mis ici, vous allez voir que c'est pratiquement mot à mot la même chose. Donc, on parle de la même bête. Une bête qui parle avec arrogance, oui, on l'a dans les deux. Blasphème contre Dieu, les deux en parlent. Règne pendant 1260 ans. Ah, dans l'Apocalypse tantôt, vous souvenez-vous d'une période que je vous avais parlé de ne pas oublier, 42 mois? Faites donc 42 fois 30, voir qu'est-ce que ça donne. Parce que les calendriers juifs avaient 30 jours, toujours. 42 fois 30, ça donne quoi? Prenez une calculatrice, croyez-moi pas sur parole, bien, ça donne 1260. Hey! Étonnant, n'est-ce pas? Renversant. C'est la même bête. La bête qui monte de la mer, la petite corne, la même entité. Elle fait la guerre à qui? Aux saints. Les saints, c'est son peuple, c'est le peuple fidèle de Dieu. Vous savez, il y avait des gens qui essayaient d'emmener la Bible, au péril de leur vie. Puis qu'est-ce qui arrivait? Quand on les trouvait, on mettait la main sur eux et on les faisait brûler devant la place publique pour que tout le monde voit ça. Donc, c'était difficile d'être chrétien à l'époque, dans le temps du Moyen Âge. On appelle ça aussi les années de grande noirceur. Donc, c'était une dictature religieuse. C'est toujours la persécution qui arrive. Je vous dis tout de suite, quand il va arriver le 8e roi, ça va être la même chose qui va arriver. Une dictature religieuse. Ça s'en vient, c'est tout proche de nous. Continuons. Oui, il y a une question? Elle a continué longtemps, la dictature religieuse. Parce que moi, si je regarde à l'époque de mes parents... Oui, vous avez raison. Puis mes grands-parents, le prêtre de la paroisse allait faire la morale dans Oui. Puis leur disait qu'il avait passé d'enfants. Exact. Hey, moi, ma mère m'a raconté ça plusieurs fois. Vous savez, en Europe, ça c'est intéressant. On va prendre quelques secondes pour en parler. Parce qu'en Europe, la bête de la mer, la petite corne, la papauté, a une blessure mortelle. Parce que qu'est-ce qu'ils faisaient les gens en Europe quand ils voulaient la liberté de conscience religieuse? Ils s'en venaient où? En Amérique. Ils sont venus aux États-Unis, ils sont venus au Canada. Pas beaucoup au Québec. Au Québec, c'était surtout les catholiques romains. Mais dans le reste du Canada, là, anglophone, c'était des gens réformés, des protestants qui venaient surtout au Canada. Puis aux États-Unis, beaucoup. C'était une terre de liberté religieuse, les États-Unis. Donc, les gens s'enfuyaient de la persécution papale de l'Europe, puis ils s'en venaient aux États-Unis puis au Canada. Mais au Québec, différent des autres, vous avez raison. Parce qu'ici, c'était catholique en grande partie. Fait qu'on peut dire que quasiment une des seules places dans le monde où est-ce que la papauté n'a pas eu une blessure mortelle, c'est ici. Parce que jusqu'il n'y a pas si longtemps, au Québec, il y avait encore, l'Église dominait les hôpitaux, l'éducation, c'est pas rien, là. Puis tout passait par les curés. Tu allais même te confesser un curé, fait qu'il fallait que tu lui... Lui, il avait le pouvoir sur toi de cette manière-là. Mais c'est pas biblique, ça, la confesse, hein? C'était une manière d'avoir le pouvoir sur les gens. Donc, c'est vrai. Au Québec, ça a été différent. Il y allait même dans les écoles. Oui, Pour punir les enfants qui n'avaient pas des bonnes notes. Ah oui. Donc, intéressant, on a pu comprendre maintenant les 42 mois d'Apocalypse 13. On a vu qu'il y avait une correspondance avec le livre de Daniel. Donc, il s'agit de la même période. Tu as dit tantôt, quelle diapositive, là,
elle a été achevée. Bon, elle a été achevée dans 1798. Ensuite, elle est morte, mais là, elle est revenue. C'est ça que tu voulais dire? Parce que l'Église, tu Oui. revenait. Oui. Ben, au début, quand on a commencé à étudier dans l'Apocalypse, on a vu que la bête allait réapparaître. Ça va être plus tard. Je vais y venir. Non, mais je pensais qu'elle était réapparue durant le temps de nos parents. Ah, ça va venir, tu vas voir. Là, je vais continuer le fil historique. On va voir la chronologie, mais tu as un bon filon, là. On va continuer. Donc, la petite corne et la bête de la mer, vous êtes d'accord que c'est la même entité, la même puissance? Ça fait du sens? Si on continue notre tableau maintenant, parce qu'on veut le remplir, notre tableau. On va arriver jusqu'à aujourd'hui, là. On va voir, ça va être qui? 6e, 7e, 8e. Puis le 8e est l'un des 7. Déjà, vous avez un bon indice, c'est qui le 8e? Mais la Rome papale, est-ce qu'on peut dire que c'est le 5e roi? Il n'y en a pas d'autres. Là. Cherchez dans l'histoire là, un autre empire qui aurait gouverné le monde pendant cette période, après l'Empire romain. Écoute, même le nom de l'Église, c'est l'Église catholique romaine. On sait que ça vient de Rome. Là. Donc, c'est comme... Pourquoi que c'est une petite corne qui sort? C'est la même bête, là, mais elle sort parce que ça sort de Rome. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Constantin est devenu chrétien à un moment donné. L'empereur romain Constantin est devenu chrétien. Puis de plus en plus, il a donné son pouvoir à l'évêque de Rome. Puis après ça, il y a eu des conquêtes, tout ça. Puis là, c'est devenu de plus en plus l'Église de Rome avec son armée qui a fait tomber les trois tribus là, barbares que je vous parlais tantôt. Les Hérules, les Ostrogoths, les Vandales. Donc maintenant, on veut étudier le royaume qui a suivi, ou qui existe en ce moment, qui est sur le point de tomber ou qui est peut-être même déjà tombé, on va le voir. Donc, on a identifié maintenant 5 rois de la prophétie d'Apocalypse 17. C'était pas mal énigmatique quand on a lu ça tantôt, hein? 5 rois tombés, un existe, un qui n'est pas venu, puis un des 8e qui est l'un des 7. Ça commence à prendre du sens, là, hein? Vous me suivez? On continue. Donc, il est important, oui, on va vouloir identifier maintenant la puissance qui existe. C'est important. On ne peut pas non plus chercher n'importe où. Il faut voir aussi qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire, qu'est-ce qui est arrivé dans l'histoire. Celle qui règne en ce moment, qui est apparue vers la fin de la domination papale. La domination papale, elle a fini quand est-ce? 1798. Donc, dans ces années-là, il y a une nation qui monte. Ce qui est une autre bête qui est mentionnée dans l'Apocalypse. Parce que là, dans Daniel, ça s'arrête là pour lui. Mais dans l'Apocalypse, il continue plus loin, il nous donne plus de détails pour qu'on puisse identifier la bête qui existe en ce moment. Il y a une autre bête qui arrive. Allons voir. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. On voit la bête qui est ici. Et il y en a des dessinateurs qui ont essayé de la dessiner. Ils l'ont dessinée comme ça. Bon, ça peut être ça. En tout cas, elle a 2 cornes. Ce qui est intéressant ici, c'est que la bête précédente, elle montait de où? De la mer. Hein? La bête qu'on a vue montait de la mer. On avait vu que la mer représentait des peuples, des nations, un endroit peuplé. La bête qui montait de la mer montait des nations d'Europe. Au milieu d'un endroit très peuplé. Donc, la bête maintenant qui vient de la terre, c'est quelque chose qui, en opposition à la mer, est un endroit qui serait peu peuplé, n'est-ce pas? Un endroit qui est peu peuplé. Puis pourquoi qu'elle est semblable à un agneau? Ça veut dire que c'est une nation qui s'élève sans en faire tomber d'autres. À date, tous les autres royaumes, tous les autres rois qu'il y a eu, ont tous arrivé en puissance en faisant tomber d'autres. Vous êtes d'accord? Il y a une nation qui s'élève dans cette période-là, qui ne fait pas tomber d'autres nations, qui est comme semblable à un agneau, qui est fondée sur des principes de liberté civile et religieuse, même écrit dans la Constitution, le premier amendement. Ça évoque, l'agneau évoque quoi? Hein? On pense à Jésus-Christ quand on pense à l'agneau. Mais l'agneau représente Jésus-Christ, donc la pureté, la douceur, la paix. Est-ce qu'on est capable d'identifier? Il y a une seule nation qui correspond à ça. Je vous l'ai dit tantôt. La question que tu nous as posée tantôt, Joanne, tu as dit, la persécution est continuée ici. Mais les gens s'enfuyaient où? Surtout pour fuir la persécution. Il y a une nation qui accueillait, qui était très peu peuplée, puis qui commençait à accueillir des gens qui s'enfuyaient de la persécution papale. Les États-Unis, exactement. La seule nation qui correspond à ça. Juste au moment où la préposée a une blessure mortelle,
les États-Unis montent en force. En fait, savez-vous en quelle année a eu lieu la déclaration d'indépendance des États-Unis? 1776. Merveilleux. Donc, c'est vraiment dans le même moment, là. Hein? Donc, les gens, c'est ça, ils fuyaient la persécution religieuse qu'il y avait en Europe, ils s'en allaient aux États-Unis. De nos jours, les États-Unis, c'est de loin la première puissance mondiale. Vous êtes d'accord avec ça? Il n'y a rien qui ne se fait pas sur cette terre sans que les États-Unis l'aient pratiquement décidé. Hein? La CIA, on les sont fourrés partout, comme on dirait, hein, en bon québécois. Ils organisent le monde, on pourrait dire. C'est pas mal les États-Unis qui mènent dans le monde aujourd'hui. Ils sont très, très, très pesants. C'est eux l'Empire, hein, le déclin de l'Empire américain. Vous avez entendu parler, vous avez vu ce film-là même? On est dans l'Empire américain aujourd'hui, pas de doute. Puis ça correspond à ce qu'on lit là. Est-ce que ça a fait tomber d'autres royaumes? Non, les États-Unis sont venus comme un endroit de liberté civile et religieuse. Là-bas, le premier amendement, c'est l'Église puis l'État séparés. C'est comme ça qu'ils ont fondé. C'est un État chrétien, fondé par des protestants, avec des droits de la liberté religieuse. C'est formidable, les États-Unis. N'est-ce pas? Mais c'est une bête. Puis un jour, on va parler comme un dragon. C'est ça que ça nous dit, hein? OK. Juste pour vous montrer, pour ceux qui doutent peut-être, les États-Unis, j'étais allé voir les derniers chiffres qui ont sorti en 2019, nous montrent les dépenses militaires par pays. Hey, de loin, les États-Unis, hein? 731 milliards! Combien il y a de pays qui n'ont même pas ça comme budget annuel? Puis eux, ils prennent ça pour l'armée. Elle est puissante, leur armée. Fait qu'on peut-tu s'opposer aux États-Unis? Mais non, on ne peut pas. Ceux qui l'ont fait, qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils les ont envahis. Non, ils n'ont pas vraiment envahis. Ils sont allés les aider à se libérer. Mais ils sont restés là, par exemple. Puis ils exploitent leurs ressources aujourd'hui. C'est la même chose qu'à l'époque, hein? Je veux dire, je dis-tu des choses qui sont folles, là? Non, au niveau géopolitique, c'est vraiment ça qui se passe. Partout où ils sont passés, c'est pas mieux qu'avant. Puis ils mettent leur armée, ils mettent leur ordre à eux, leur justice. Donc, voyez-vous, le Canada, il est loin, là, je pense que c'est le 14e ou 15e pays, 22 milliards. C'est déjà beaucoup, mais 731 milliards, on ne peut pas s'opposer à ça. Donc, la Chine qui est deuxième, loin derrière, hein? Donc 261 milliards. Donc, oui, c'est vraiment une puissance à tous les niveaux, les États-Unis, aujourd'hui, dans notre monde. Dites-moi, la prophétie nous dit qu'un jour, elle va parler comme un dragon. Comment est-ce qu'une nation parle? De quelle manière une nation parle? Par ses lois, par ses décrets. C'est comme ça qu'une nation parle, hein, parce que ça n'a pas de bouche, une nation. Ça parle par ses lois, par ses décrets. Vous êtes d'accord? Donc, ces décisions judiciaires, c'est comme ça qu'une nation parle. La prophétie nous déclare qu'un jour, cette bête-là va parler comme un dragon. Donc, c'est intéressant, il faut garder ça en tête. On peut dire que celle qui existe, États-Unis. C'est comme si la prophétie nous place aujourd'hui. Dieu savait que pendant beaucoup d'années, ça allait rester dans la Bible sans que personne comprenne. C'est comme si Dieu a dit dans Daniel 12, il dit, « Tiens secrète ces paroles, ça va être comme scellé jusqu'au temps de la fin. » Alors là, la connaissance va augmenter, puis là, vous allez comprendre. Aujourd'hui, on est capable de comprendre. Pourquoi? Parce qu'on a le recul historique. Quand tu es au beau milieu d'un empire, tu n'es pas capable de voir ça. Aujourd'hui, on est capable. On est capable de voir. Fait que Dieu nous a mis cette prophétie-là aujourd'hui pour qu'on la comprenne. Il nous dit, un existe, on est là, on est dedans. Là. Quand est-ce que c'est fini? J'ai mis un point d'interrogation. Malgré que je pense qu'on est rendu dans le 7e. Mais ça, c'est mon opinion. Parce que quand on s'en va dans le futur, il faut toujours se garder une petite réserve, une petite gêne, comme on dit. Parce que le passé, c'est clair, c'est arrivé, c'est des faits. Hein? Mais le futur, il faut voir ce que Dieu nous révèle. Puis il faut se garder un petit peu de gêne. Mais avec ce que Dieu nous révèle, on va être capable de comprendre certaines choses. On continue? Donc, il dit que la prophétie qu'on avait lue tantôt, si vous vous souvenez bien, quand il parlait du 7e roi, ça disait quoi? Ça disait que le 7e roi n'est pas encore venu, mais quand il sera venu, il doit rester beaucoup de temps? Non. La prophétie nous disait peu de temps. Donc, quand le 7e roi va être arrivé, peu de temps. Peu de temps avant quoi? Avant le retour avant le 8e roi, puis avant le retour de Jésus. Ça veut dire qu'il reste très peu de temps à l'histoire de notre monde. On va voir où est-ce qu'on est rendu dans l'histoire. On va essayer de comprendre si on est rendu au 7e roi. Donc, j'aimerais vous dire que pour ce qui s'en vient, pour le comprendre, bien, on doit s'éveiller un peu, en tout cas, à ce qui se passe en coulisses. Parce que le monde n'est pas toujours ce qu'on croit à première vue. Il se passe des choses en coulisses.
Puis je pourrais vous en parler pendant... Et j'ai un message là-dessus qui dure 1h30. Là, on va prendre juste 10-15 minutes, malheureusement. Donc, ça va aller vite. Je prie pour qu'on puisse être ouvert puis pas être choqué par ce que je vais vous montrer. Mais on doit être ouvert à ce qui se passe en coulisses. On doit prier pour avoir de la sagesse et de l'intelligence. La Bible nous dit, c'est ici celui qui a de la sagesse et de l'intelligence, la révélation de Dieu, pour la comprendre. Et le discernement aussi, pour voir clair sur ce qui se prépare actuellement dans notre monde. Il faut être éveillé. On va bientôt assister à la création du dernier gouvernement mondial. Je vais vous montrer un billet d'1 $ américain. Vous savez, le billet d'1 $ canadien, il existe-tu encore? Non, ça fait longtemps qu'ils l'ont remplacé parce que c'est pas payant à faire un billet. C'est mieux d'avoir quelque chose qui va durer plus longtemps. Ils ont fait de la monnaie en métal. Mais aux États-Unis, le billet d'1 $ ne va jamais disparaître, je vous le prophétise. Pourquoi? Parce que sur ce billet-là, ils ont mis le sceau des États-Unis. Voyez-vous? Savez-vous qu'il y a le sceau des États-Unis là-dessus? C'est écrit « The Great Seal ». Voyez-vous qu'il y a une pyramide sur $1 américain? Pourquoi une pyramide? On n'est pas en Égypte, on est aux États-Unis. Pourquoi une pyramide, hein? Bizarre. Pourquoi il y a un œil au milieu de la pyramide? Puis c'est quoi le grand sceau des États-Unis? Donc, on doit savoir c'est quoi l'objectif ultime derrière les États-Unis. Pourquoi ils ont été créés? C'est quoi leur objectif, leur grand sceau? Leur objectif, c'est de créer un nouvel ordre mondial. Si on rapproche, là, ici, c'est écrit en latin. D'abord, pourquoi en latin? C'était pas les catholiques qui étaient latins? C'est drôle, hein? Ah, on dirait que la bête, c'est comme il y a un fil conducteur, là. Annuit septus novus ordo seclorum. Mais excusez-moi mon latin, là. Il y en a-tu qui ont déjà appris le latin ici? Mais ça veut dire ça ici, là. Nous annonçons notre entreprise sera couronnée de succès, nouvel ordre mondial. Novus ordo seclorum, nouvel ordre séculier ou nouvel ordre mondial. Donc, c'est ce qu'ils ont toujours voulu faire, un nouvel ordre mondial. Et vous avez la Déclaration d'indépendance des États-Unis qui est écrite ici, là, MCDX, c'est l'année 1776. C'est ça qui est écrit. Puis c'est aussi la même année qu'il y a eu la création d'une secte qu'on parle beaucoup, très mystique aujourd'hui, qu'on appelle les Illuminati, par Adam Weishaupt. Est-ce que c'est une coïncidence? 1776, même année. Donc, est-ce qu'ils sont en train de parler de leur association ou parler des indépendances des États-Unis? C'est comme les deux en même temps. Intéressant. Pourquoi une pyramide? Pourquoi un triangle avec un œil au milieu? Bien, on a juste à voir c'est quoi le symbole des Illuminati, puis c'est ça, un triangle avec un œil au milieu. Vous savez combien il y a d'étages là-dedans? Il y en a 13. Combien il y a de familles Illuminati dans le monde? Il y en a qui ont déjà étudié ça peut-être? Il y a 13 familles Illuminati. Il n'y a pas 13 échelons des francs-maçons? Il y en a 33. Mais le 13 est très important dans le monde mystique ou occulte et satanique. Donc, ici, il y a 13 familles Illuminati. Peut-être vous connaissez certains noms là-dedans, les Rothschild, vous connaissez ça peut-être? Hein? Rothschild, là, c'est eux qui possèdent après toutes les banques centrales dans le monde. On pense que la Banque centrale appartient aux Canadiens? Non, non, non. La Banque centrale des États-Unis, pensez-vous que ça appartient aux Américains? Non, non, non. Ça appartient aux Rothschild. Ils sont extrêmement riches, tellement puissants. Les Rockefeller, la même chose. La fortune des Rothschild, quand ils disent c'est qui les hommes les plus riches de la planète, là, ils ne parlent pas des Rothschild. Parce que c'est une famille tellement grande qu'ils ont des moyens de montrer qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, tu sais, qu'ils ne sont pas riches, mais ils sont extrêmement riches. En fait, ils possèdent la planète. Et quand tu possèdes la planète, tu sais que tu peux demander de plus? Bien, le contrôle absolu sur le monde. Puis s'ils veulent le contrôle absolu, comment ils vont faire? Est-ce qu'ils vont y aller de plein directement? Ils vont utiliser des systèmes, des méthodes pour amener les peuples à contrôler les peuples. Donc, ils vont essayer de contrôler les médias, ils vont essayer de contrôler les politiciens, ils vont essayer de contrôler toute l'économie. Et c'est ce qu'ils font et ils réussissent bien, n'est-ce pas? On continue. Ici, vous allez voir que tout est interrelié. Il y a beaucoup d'informations là-dessus, là. Mais écoute, je ne suis pas le seul qui étudie ça. Là. Il y a beaucoup de monde qui étudie ça. Beaucoup de monde se réveille aujourd'hui. On dirait que l'événement qui s'est passé avec la COVID aussi, pandémie mondiale, a éveillé beaucoup de gens, n'est-ce pas? Qui maintenant s'éveillent à ce qui se passe dans notre monde. Puis, voyez-vous en haut, l'ordre des Jésuites. Tu sais, moi, j'entends beaucoup de gens qui parlent de ce qui se passe dans le monde, puis ils parlent de CIA, puis du CFR, puis ces autres qui contrôlent. Mais non, tout revient aux Illuminati francs-maçons qui sont contrôlés par les Jésuites. Les Jésuites, demain, il va nous en parler un peu plus, Alain.
Les Jésuites, c'est quoi? Bien, ça a été fondé pour contrer la Réforme. C'est des catholiques qu'à l'époque, quand ils ont vu que Luther puis les protestants commençaient à être trop forts, ils ont dit on va créer un groupe, la Société de Jésus. Ça a l'air beau, hein? Ce sont des jésuites. Puis les autres, là, on va les former là, tellement disciplinés, avec une formation spirituelle tellement forte. Ils vont être des soldats là, indéfectibles pour le pape. Ils vont toujours suivre le pape. Puis l'Ordre des Jésuites, aujourd'hui, ont infiltré à peu près toutes les organisations du monde, même nos églises. Puis c'est eux qui donnent, par en arrière de la scène, l'agenda, les ordres partout. Les Jésuites, c'est catholique. Rome, il y a une blessure mortelle, mais il est encore en coulisses, très actif, Rome. Quand vous voyez que la dernière élection, j'ai une photo ici, j'en ai sûrement d'autres que je pourrais trouver, mais un des cardinals les plus puissants aux États-Unis, le cardinal de New York, voyez-vous la photo qui est ici? Ben non, lui, il était dans des fêtes, des réunions avec les deux candidats opposés. Vous savez que Trump puis Clinton jouaient au golf ensemble avant? C'était des bons amis. Puis après ça, ils sont devenus adversaires politiques. Je vous dis, même la politique, c'est fait pour qu'on soit fervent d'un côté ou de l'autre. Mais un bord ou de l'autre, c'est le même agenda. Parce que ce n'est pas les politiciens qui mènent. Il faut vous enlever ça de la tête que c'est les politiciens qui mènent. Il y a d'autres entités plus élevées qui mènent. Ceux qui ont de l'argent. On le sait, c'est l'argent qui mène. Hein? Mais c'est plus que l'argent. Il y a des forces occultes, je dirais même sataniques, parce qu'il y a une opposition entre Dieu et Satan qui se joue, une guerre, pour notre conscience, c'est nous l'enjeu, pour mener le monde. Et ici, ce n'est pas anodin de voir ça. L'Église catholique romaine n'est pas morte. Aujourd'hui, Biden, c'est même un catholique romain. Donc, il y a une proximité, une intimité avec la papauté qui s'en vient. Qu'est-ce qu'il dit David Rockefeller? Il est mort aujourd'hui. Il dit, c'est en anglais, lui c'est un milliardaire franc-maçon. Puis je l'ai traduit ici, ce qu'il a dit là, en français. Nous arrivons vers l'émergence d'une crise, d'une transformation globale. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de la crise majeure et le peuple acceptera le nouvel ordre mondial. Donc, c'est clair. Il le dit dans son livre, sa biographie. Ils veulent un nouvel ordre mondial. Qu'est-ce qu'ils ont besoin pour arriver à ça? Une crise. Ils vont la créer, la crise, hein? Une crise majeure. Puis, quand il va arriver une crise majeure, ça va leur permettre de passer des lois. Vous savez, quand il y a eu les 2 tours du World Trade Center qui sont tombés, c'était une crise majeure, hein? On n'a jamais été le même monde après. Ça leur a permis de passer un paquet de lois qui n'auraient pas pu passer s'il n'y avait pas eu cette crise majeure-là. Donc, ils ont besoin de crises comme ça pour passer, pour ramener leur agenda. Donc, le taux d'inflation aujourd'hui. Puis... Ah oui. Donc, ici, regardez ce qui est dit par M. Biden à l'époque qui était avec l'autre avant. C'était Clinton. C'était le vice-président Clinton, hein, n'est-ce pas? À l'époque. Il dit c'était quoi son but? Oui, la tâche que nous avons devant nous, c'est de créer un nouvel ordre mondial. C'est ça qu'ils veulent faire. Ils ont toujours voulu faire ça. Puis, un nouvel ordre mondial, c'est quoi? C'est un seul leader mondial, un gouvernement mondial, une monnaie mondiale, puis une religion mondiale. Quelle religion ça va être? Une religion de compromis sûrement. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de religions que tu ne pourras pas avoir tout le monde heureux. Hein? Il y a tellement de gens qui tirent de leur côté. Hey, moi, j'ai la vérité, moi, j'ai la vérité. En fin de compte, la vérité, elle est dans la Bible. Puis, ça va être un enjeu, ça, un test final pour le peuple de Dieu. Mais il va y avoir une religion mondiale. Est-ce qu'on est déjà dans un nouvel ordre mondial? Moi, je me pose la question sincèrement. Quand on voit avec ce qui s'est passé avec la pandémie, que d'où venaient les commandes ou les directives d'un organisme mondial non élu, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. On parle du Forum économique mondial, où est-ce que les dirigeants non élus s'en vont tous là, les jeunes leaders, Trudeau même était un jeune leader avant, puis vous pensez à Klaus Schwab, le leader de Forum économique mondial, qui a dit qu'il se vantait que la moitié du cabinet de Trudeau faisait partie du Forum économique mondial. Donc, ils ont infiltré la plupart des pays de ce monde. Puis, aujourd'hui, je pense qu'on est pas mal rendu au nouvel ordre mondial. Est-ce que c'est nos gouvernements qui décident? Posez-vous la question. De qui viennent les ordres? Wow! La pandémie, je pense qu'elle a révélé que
Oui, là, ils ont vraiment passé au plan, là, à l'agenda d'amener un nouvel ordre mondial. Si on n'est pas dedans, on est proche. Mondial, ça fait la 7e vague qu'on a. Oui. Puis le monde, ils ont peur. Ils ont peur pour leur vie. Pourtant, on voit bien que c'est comme une grippe, la COVID. Sauf que tu n'as pas le choix, il faut que tu embarques, sinon tu peux perdre ta job. Écoute, c'est grave. Donc, il y a une dérive totalitaire pour plusieurs pays au nom d'une pseudo-crise sanitaire. Les gens ont été obligés de se faire vacciner, bien souvent de force, sinon ils perdaient leur emploi. Moi, j'ai connu une personne qui n'a pas voulu se faire vacciner, elle travaillait pour le gouvernement canadien. Hey, c'était compliqué, il a fallu qu'elle se présente devant des tribunaux administratifs. Puis il a fallu qu'elle monte son dossier pour dire que, pour des raisons religieuses, elle ne voulait pas se faire vacciner. Parce que notre corps, c'est le temple de notre esprit de Dieu. On a le droit, on est souverain par rapport à notre corps, on devrait avoir le droit de dire non. Mais qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec la vaccination, ce n'est pas mon enjeu ce soir. On pourra en parler plus tard, là. Mais il y a quand même une dérive totalitaire, vous ne croyez pas? Quand on voit que les camionneurs qui ont voulu protester se sont fait saisir leur compte en banque, c'est une dérive totalitaire. On voit qu'est-ce qui s'en vient pour notre monde, n'est-ce pas? Donc, il y a des choses qui se produisent qui ne se produisaient pas avant. On passe dans un autre monde, là. Donc, un nouvel ordre mondial. Un autre qui n'est pas encore venu, j'ai mis nouvel ordre mondial. Et quand il va venir, il doit rester peu de temps. On est-tu là? Là, c'est dans le futur. Je ne sais pas si ça s'est produit. Je ne peux pas vous le dire. Vous pouvez le voir par vous-même. Moi, je pense qu'on est rentré dedans, là. Je veux dire, peu de temps. Combien de temps? Je ne sais pas. Sébastien, parce que sinon, il y aurait une seule religion. Oui, non, c'est vrai. On n'est pas là, mais... On n'est pas là, mais en coulisses, ils mènent déjà. Tu sais, on nous parle d'un passeport vaccinal, mais on parle surtout d'un passeport numérique, une identité numérique. L'argent va être numérique. Imaginez le contrôle absolu sur les peuples. On est proche de tout ça, là. Alors. On est suivi partout dans des caméras. Exact. Donc, qu'est-ce qui se produit ensuite? Ben, allons voir le 7e roi, qu'est-ce qu'il dit? Puis, je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celle d'un agneau qui parlait comme un dragon. On l'a vu tantôt, on a dit que c'était les États-Unis d'Amérique qui représentaient ça. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. C'est qui la première bête? La bête qui montait de la mer? On l'a identifiée comme étant l'Église catholique romaine, n'est-ce pas? Le 5e roi. Donc, un jour, les États-Unis vont exercer l'autorité de la première bête de l'Église catholique romaine. Puis elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Et c'est ce qu'on va étudier pendant notre cas. C'est pour ça que c'est important de comprendre aujourd'hui notre introduction prophétique, qui est quand même une introduction, mais qui va assez loin ce soir. Hein? Merci d'être encore là, bien réveillé, et d'avoir suivi. On va comprendre demain un peu plus qu'est-ce qui se produit quand on parle d'adorer la bête, respecter l'autorité de la bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Ça veut dire que la blessure mortelle qu'elle a eue en 1798, elle va être guérie. Et elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre et la vue des hommes. Ça va être dur, ça va être une séduction, une grande tromperie. Dur de ne pas y croire si on n'est pas au courant de la prophétie. J'aimerais ça qu'il y ait beaucoup plus de monde ici pour entendre cette prophétie-là. Ça aiderait beaucoup de gens. Malheureusement, pour des raisons on est tellement en pleine distraction que le monde nous amène, que c'est difficile aujourd'hui de faire asseoir des gens pour entendre ça. Oui? Quand tu prends le dernier paragraphe... Oui. Grand prodige. On parle de la science. Là, ça va être comme on est rendu à... Très possible. C'est ça que je suis en train de voir. Science, technologique... Et Très possible que la science, oui. Une masse de monde, on parle du numérique. Une masse Oui, de monde, oui. on s'en va vers fiction. Mais l'Apocalypse, c'est surtout spirituel. Oui, mais il y a deux gangs. Ce que je veux dire par là, c'est que Il y a un numérique et d'une gang qui veut pas... en tout cas, il y a des chrétiens qui sont beaucoup dans des expériences de feu, on va dire. Je ne sais pas comment vous le dire, là, de faire descendre du feu. Puis Satan peut faire des grandes tromperies avec ça. On va en parler plus pendant le cas. Garde ta question, on va y répondre sûrement plus pendant le cas. Et qu'est-ce qu'il dit la suite? On veut savoir la suite. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Ah, là, on est rendu, mariage de l'État, puis de l'Église va revenir. Une image à la bête veut dire quoi? La bête, dans le temps du Moyen Âge, c'était un régime totalitaire, civil,
politique et religieux, ensemble, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il faisait? Il persécutait. C'est ça, faire une image à la bête. Ça veut dire que le même mode d'opération de la bête de l'époque, qui persécutait pour des raisons religieuses, mais ça va revenir à la fin. De quelle manière exactement? Il y a des menaces, ils font plein de menaces. Exact. Mais dans le camp, là, on va comprendre c'est quoi. C'est quoi qui va arriver? C'est quoi au niveau religieux qui va se passer? On va le voir. Et elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image fussent tués. Donc, si tu n'adores pas l'image de la bête, les États-Unis, avec leur force militaire, vont être capables de demander aux gens d'adorer la bête. Il va y avoir un rapprochement entre les États-Unis et la papauté. C'est ça que je suis en train de vous dire. Donc, la bête qui avait 2 cornes, qui était comme un agneau, parle maintenant comme un dragon. Les États-Unis sont en train de se transformer, de parler comme un dragon. Le dragon, c'est qui dans la Bible? Je ne vous ai pas mis le verset, là, mais on apprend que le dragon, c'est Lucifer, c'est Satan lui-même. Ce n'est pas une surprise, hein? Donc, c'est lui qui est derrière tout ça. On les voit avec les armes aussi, ça n'a pas de bon sens, là. Mhm. Armés comme ils sont armés, là. Ben, c'est une bataille spirituelle. Là, Bataille spirituelle. entre le bien et le mal. Oui. Puis l'enjeu de la guerre spirituelle, vous savez c'est quoi? C'est notre âme. Satan, il sait qu'il est perdu. Parce que quand Jésus est mort sur la croix, c'était fini pour lui. Mais c'était fini, mais ça allait durer jusqu'à temps que ça aille à son comble. L'univers tout entier, on est en spectacle devant eux. Puis il doit y avoir une démonstration de jusqu'où la folie de Satan va. Dieu ne va pas gagner la guerre par la force, il va la gagner par l'amour. Il est en train de susciter un peuple qui va aider le monde à se réveiller. On appelle ça le grand cri. Et l'Apocalypse nous parle de ce grand cri-là qui doit être donné au monde. Le monde va être secoué par ce message-là qu'on entend ce soir. Ça s'en vient, mes frères et sœurs. Plus que le monde se réveille, plus les gens veulent entendre ce message-là. Et je vois que le monde se réveille. Moi, j'ai vu avec la pandémie des gens prendre conscience de ce qui se passait dans notre monde plus que jamais auparavant. Vous avez peut-être vu ça aussi de votre côté. Donc, il y a une prédiction ici qui est donnée qu'un jour, cette bête-là va parler comme un dragon, puis qu'elle va exercer toute l'autorité de la première bête en sa présence. Puis, bon, ça annonce clairement un esprit d'intolérance qui s'en vient dans notre monde et de la persécution analogue à ce qui s'est passé dans le temps du Moyen Âge. Puis, il va y avoir une imposition de certaines pratiques religieuses qui va constituer un hommage à la bête, à la papauté. C'est ça qui va arriver dans notre monde. Et là, on nous parle de la marque de la bête. Et il fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent quoi? Une marque sur leurs mains ou sur leur front. Et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. Ce nombre-là est un nombre d'hommes. Pendant ce camp, on revient encore avec ça, on va déterminer c'est quoi cette marque de la bête-là. Pourquoi elle est mise sur le front et sur la main? Ça vous intéresse de savoir pourquoi? Manquez pas les conférences. Il faut vous accrocher à ça. On arrive au temps de la fin. Oui, hein? Ouais. Vendeur pour Dieu, c'est un plaisir, c'est un honneur. Donc, moi, ce que je vous propose ce soir, c'est d'identifier. Pour moi, c'est comme la cerise sur Sunday, parce qu'on a déjà identifié la bête. Mais Dieu nous a donné un nombre. Puis le 666, on a fait dire plein d'affaires à ça. Puis il y a beaucoup d'autres interprétations. J'en ai d'autres aussi. Mais il y en a une ici qui nous parle vraiment que c'est un homme. Un nombre de bêtes. Un nombre d'hommes. Le pape lui-même, sur sa tiare, là, je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça, son chapeau qui se met sur la tête, il y a quelque chose d'écrit. C'est significatif, c'est son nom. Ça s'appelle Vicarius Filii Dei. Dans les lettres romaines, là, il y a des chiffres qui représentent des numérologies, ouais. Chacune des lettres qui représente un chiffre, si vous les additionnez, ça donne 666. Ah, c'est cute. Peut très bien que ça soit ça. Mais il y a d'autres choses aussi que je vais vous emmener par rapport au 666, mais un nombre d'hommes. C'est une belle confirmation quand même qu'on n'est pas dans le champ, là. Donc, il est prophétisé que le 7e royaume ne durera pas longtemps et qu'il sera remplacé par un 8e roi, qui était l'un des 7. On avait vu ça dans la fin de notre texte, tantôt dans l'Apocalypse 17. Le premier texte énigmatique qu'on avait parlé au départ. Et il dit, « Et la bête qui n'est plus est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête.
Ils ont un même dessein, ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Le 8e roi est aussi l'un des 7. Donc, il faut chercher parmi les 7 celui qui va revenir en force à la fin. Celui qui avait reçu... Ça avait beaucoup étonné l'apôtre Jean qui a reçu la vision dans l'Apocalypse parce qu'il y avait une blessure mortelle, mais qui avait été guérie. C'est étonnant, ça. Parce que dans mon livre à moi, quand tu as une blessure mortelle, t'es fini. On comprend que l'Apocalypse, c'est symbolique. Une blessure mortelle veut dire que cette bête-là, la petite corne, la papauté, elle avait reçu une blessure mortelle, mais ça veut dire qu'elle avait perdu l'avant-scène. Pendant des années, elle filait doux, comme on dit. Hein? Elle était pas mal en arrière. Puis à un moment donné, miracle, ils ont eu une partie de territoire qui est devenue le Vatican en Italie. Ils ont retrouvé leur lettre de noblesse, ils sont devenus un État. Aujourd'hui, le Vatican a même sa place parmi le Concert des Nations, aux Nations Unies. C'est pas banal. C'est une église. Est-ce que vous connaissez d'autres églises qui font partie des Nations Unies? Hey, c'est pas une église comme les autres. C'est une église qui a été prophétisée ici, qui allait avoir une blessure mortelle, qui allait reprendre l'avant-scène. Parce qu'aujourd'hui, le pape François, qui représente cette église-là, a l'avant-scène. Quand vous pensez que parmi les peuples là, dans ce monde, là, nommez 2 personnes les plus connues sur la planète. Ils vont vous dire qui? Le pape, président des États-Unis. C'est les 2 personnes les plus connues sur la planète. C'est ces 2 entités-là qui vont faire alliance pour amener une persécution à la fin. C'est ce que la Bible nous révèle. N'est-ce pas? Donc, la petite corne, la 5e bête qu'on avait vue, ben, c'est cette entité-là qui est le 8e roi. La papauté. Elle avait une blessure mortelle, mais elle reprend l'avant-scène. Aujourd'hui, on peut dire que sa blessure est pas mal guérie. Elle est pas mal guérie. Puis, on va l'étudier plus pendant ce camp. On va comprendre qu'est-ce qu'elle dit aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a comme décret, qu'est-ce qu'elle a comme agenda qui s'en vient. Vous avez peut-être entendu parler du socialisme catholique. C'est ce qui s'en vient pour notre monde. Un genre de communiste où ce que tu ne posséderas plus rien, puis bon, ça ne vient pas juste de Klaus Schwab, ça. C'est un agenda qui est commun à tous ces gens-là. Donc, puis en ce qui concerne les 10 rois, c'est quelque chose qui est dans le futur, mais ça se pourrait très bien que ça soit ce qui a été discuté parmi les mondialistes, de diviser le monde en 10 régions. Le nouvel ordre mondial va être quand même divisé en 10 régions administratives. Il y a une carte qui a été faite en 1973, année de ma naissance, pour ce nouvel ordre mondial-là. Ça fait longtemps qu'ils planifient ça, hein, ce nouvel ordre mondial-là. Ce n'est pas d'hier. Mais je vous dis, il faut être prudent. Quand on parle du futur, on a toujours des petites réserves. Mais je vous le montre pour votre curiosité. C'est peut-être ça que ça veut dire, les 10 rois qu'il va y avoir qui vont passer 1 heure avec la bête. C'est prophétique, c'est symbolique. Mais il y a 10 rois, 10 royaumes. Donc déjà, vous voyez, le Canada, États-Unis, Mexique sont déjà comme une région. Hein? Il y a un traité qui les unit. Et c'est comme ça dans le monde. Il y a déjà des traités qui unissent les différentes régions. Et ça vient du Club de Rome. Là. Les plans pour les 10 royaumes ont été créés par le Club de Rome en septembre 1973 pour le nouvel ordre mondial. Ça se peut très bien que ce soit ça. Donc, ici, on peut dire, le 7e, on ne sait pas quand est-ce qu'il commence, on ne sait pas quand est-ce qu'il finit. Peut-être qu'il a commencé, peut-être que non. On va le voir, le futur va nous le dire. Le 8e roi, bien, il va venir peu de temps après. C'est ça que la prophétie nous dit. Puis il est du nombre des 7, c'est la Rome papale. Vous me suivez? Êtes-vous heureux? On a complété notre tableau. Il reste encore 2 points d'interrogation ou 3, mais on est vraiment proche d'une réalisation de ce tableau-là. C'est pour aujourd'hui que ça a été donné, cette prophétie-là. C'est aujourd'hui qu'il faut le comprendre, qu'il faut l'étudier. Donc, vous faites bien d'être ici en fin de semaine. On va avoir plus de lumière, des révélations que Dieu va nous donner. Un court laps de temps, mes frères et sœurs. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? L'histoire ne finit pas là, hein? Il y a un dernier gouvernement mondial encore qui va arriver. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Et les appelés, les élus, les fidèles qui sont avec lui, le vaincront aussi. Qui est le Roi des rois? Jésus! Jésus, amen! Formidable! Est-ce qu'on peut faire une prédication de la parole de Dieu sans parler de Jésus? Non! Jésus, c'est lui à la fin qui va anéantir tous ces royaumes-là. Toutes ces intrigues-là, ces mensonges-là, ça va être terminé. Puis Jésus va mettre un terme à la folie de Satan. C'est bientôt, mes frères et sœurs. Il va triompher, l'agneau de Dieu.
Et son peuple fidèle va être victorieux avec lui. Ils vont finalement avoir triomphé en laissant le caractère de l'agneau être reproduit en eux. Paul, il dit, « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » C'est le plus beau verset de la Bible. L'agneau de Dieu, son caractère reproduit dans un peuple. C'est ce que l'univers tout entier attend de voir. Ça va se produire bientôt. Fini tous les mensonges, tous les meurtres. On va bientôt entrer dans un royaume d'amour éternel. Il n'y aura plus d'autres royaumes après. Ça va être le dernier, le royaume du roi des rois. Il est dit dans Apocalypse 5.10, « Tu l'as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Et dans Apocalypse 11.15, « Le 7e ange sonna de la trompette, il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Amen. Donc, ça va bien finir. Il va y avoir des moments difficiles avant que ça arrive, mais ça va bien se terminer. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? On doit garder confiance et avoir courage. Une courte question? Oui, moi, je trouve qu'on est privilégié. Si on vit ça, est-ce qu'on va le vivre, ce changement-là, ce changement final? La question, c'est est-ce qu'on va le vivre, ce changement final-là? Bien, la réponse va venir aussi pendant ce camp. Parce qu'on nous parle d'un groupe bien spécial qu'on appelle les 144 000. Les 144 000, il y a des caractéristiques qu'il a données. Puis il y a un des messages samedi soir, à ne pas manquer, qui va nous identifier les 144 000. Donc, est-ce qu'on va le vivre? Les 144 000 vont le vivre. Et les 144 000, ce n'est pas des gens qui sont des grands théologiens de la Bible. Là. Non, non. C'est des gens qui laissent Christ vivre en eux. Puis eux autres, ils vont amener le grand cri sur cette planète. Puis ça va polariser le monde en deux camps. Beaucoup de gens vont se réveiller à la fin. Puis des grandes foules vont se tourner vers Dieu. Mais il va y avoir beaucoup de persécutions qui vont accompagner ça aussi. Mais je ne veux pas aller trop vite puis vous dire juste ce que je parle parce que ça mériterait une réponse biblique. Puis on va en parler dans notre camp plus à fond. D'accord? Mais ne manquez pas la suite. C'est juste un début. Ici, on va voir les signes de la fin du monde et du retour de Jésus. Rapidement. Il, Jésus, s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Intéressant, ça répond un peu à ta question, Joanne. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront en mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ. » Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Et alors on vous livrera au tourment, et là on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Quel honneur d'être haïs à cause du nom de l'Éternel, à cause du nom de Jésus, n'est-ce pas? Que Dieu nous aide à pouvoir le comprendre, que ce soit un honneur. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ayez pas de doute. Jésus a vaincu le monde. Par son sang versé sur la croix, le Fils de Dieu a vaincu le monde. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en vous, en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc, c'est le message qu'il faut se donner en finissant. Il ne faut pas rester avec plein d'images de bêtes, faire des cauchemars cette nuit. Il faut garder en tête que le roi des rois revient bientôt, puis qu'il a vaincu le monde, puis qu'il nous donne sa paix. Prenez courage, mes frères et sœurs. On n'a rien à craindre parce que Jésus a vaincu le monde. On n'est jamais tout seul. En terminant, il y a une promesse que Jésus lui-même nous a dit avant de quitter cette terre. Il a dit, je vous promets, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je ne vais jamais vous abandonner, je ne vais jamais vous laisser tout seul. L'Esprit de Jésus lui-même vient sur nous pour nous guider, pour nous aider. On n'a rien à craindre. Un dernier verset qui nous dit, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait, c'est l'agapé de Dieu. L'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Demandons à Dieu de nous remplir de son amour parfait, son agapé.
Le petit livre que vous avez reçu, le mot qui tourne le monde à l'envers, va vous aider à comprendre c'est quoi l'agapé de Dieu. C'est de cet amour-là qui veut nous remplir, son amour à lui. Un amour divin. Pas un amour humain qu'on peut produire par nous-mêmes. Donc, il veut nous enlever toute crainte. Puis il veut reproduire le caractère de Jésus en nous, en y déposant son amour. Donc, c'est ce que le monde a besoin de voir. C'est ce qui va bouleverser le monde. L'amour de Dieu reproduit dans un peuple. Puis, ça va être la révélation des fils et des filles de Dieu. Je prie que nous puissions tous faire partie de ces fils et des filles de Dieu-là. C'est ma prière pour nous tous. Passez un bon camp, puis on se revoit au feu peut-être tantôt. Que Dieu vous bénisse. Amen.